Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance des Verseaux pour le mois d'octobre. Vous pouvez aller voir également la guidance générale de votre signe ainsi que les signes ascendants et lunaires. Vous avez la playlist en barre d'infos. Et si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique ou une séance d'hypnose spirituelle avec moi, vous avez le lien vers mon site. Alors on est parti, les Verseaux, on va aller voir votre mois d'octobre. Alors, vous êtes dans une énergie ici où il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner. J'ai l'impression qu'on vous parle ici de défis, que ça risque pas mal de secouer. Là, on nous parle quand même d'événements inattendus. Donc, il y a des surprises. Alors, les surprises, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être un peu moins bonnes. Mais vu les cartes qu'on a ici, j'ai l'impression que quand même, il va falloir s'adapter surtout aux événements. Donc là, des imprévus, des événements un petit peu imprévisibles. Il y a cette notion aussi, bien sûr, de cadeau. Donc, je pense que là, on est dans une énergie où vous allez recevoir une marque d'affection. Ça peut, le cadeau de la vie, ça peut vraiment être quelque chose de très concret, comme quelque chose de beaucoup plus subtil. En tout cas, vous sentez que il y a comme une forme de bénédiction, il y a comme une forme d'accomplissement, que vous êtes reconnu, qu'on vous montre de l'amour, de l'attention, que toutes les choses que vous avez pu travailler également sur vous-même portent leurs fruits maintenant. Alors, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment une reconnaissance du bien-être, ça peut être quelque chose de concret que la vie vous offre aussi. En tout cas, attendez-vous à une belle surprise, à quelque chose qui vous touche au niveau du cœur. Alors pour moi, la surprise, elle risque d'être plutôt bonne. Pourquoi? Parce qu'après, on a des cartes ici qui nous amènent vraiment la clé du cœur. Donc là, on a ce point de rupture ici où qui nous parle de partir, de renoncer, de se lancer. Donc il y a vraiment cet événement surprise qui va un peu changer les choses. Donc je pense que par rapport à cette surprise, cet événement que vous n'attendiez pas ou plus, ça va bousculer un petit peu les événements. Vous allez devoir vous adapter. Ici, ça me parle aussi de vraiment de points où dans sa vie, on est prêt à tout tenter, on est prêt à vivre en réalité. Cette carte, c'est un peu comme une carte du fou dans le tarot. C'est l'idée que tout est possible dans cet espace de liberté. Donc vous vous abandonnez dans une relation, vous êtes prêt peut-être à vivre un changement de vie. On est prêt à tout quitter pour partir vivre n'importe où. On est prêt à tout quitter pour quelqu'un. On est prêt vraiment à matérialiser un projet. Il y a quelque chose comme ça où je n'ai pas peur de sortir du rang. Je n'ai pas peur de sortir de ce que j'ai pu faire précédemment, de vivre une aventure, de prendre peut-être un petit peu de risque, de miser sur la vie, de miser sur ma foi, sur ma confiance en moi, sur mon côté optimiste. Et là, je suis prêt finalement à me lancer. J'ai vraiment aussi ce travail que je peux faire, peut-être de concession, de compromis, pour réussir à ce que je souhaite. Parce que dans cette carte, il y a aussi cette énergie de je comprends l'enjeu de la situation et je suis prêt à laisser derrière moi quelque chose pour pouvoir accéder aussi à quelque chose de supérieur, de mieux. Vous comprenez que parfois, pour évoluer, il faut se délester aussi de certaines choses, certaines habitudes, croyances, des relations, qu'il y a une certaine notion ici d'aventure à tenter en tout cas. Alors on voit que au niveau de l'évolution sur le mois, c'est la clé du cœur. Donc il y a comme un, vous voyez, ici ça me parle donc de déclic de révélation. Donc il y a des informations qui arrivent à vous, il y a quelque chose qui évolue positivement, pardon, ça se débloque, ça évolue. Donc je pense qu'il y a aussi une notion de déblocage, de retour, cet effet de surprise ici qu'on ressent et qui vous permet d'avancer. Eh bien c'est peut-être
voilà, quelque chose qui arrive à vous. Alors parfois c'est concret, ça peut être un feu vert matériel, un papier, le retour d'une personne, un message, on trouve une solution. Alors tout dépend de quel est votre projet réellement, hein. La surprise, ça peut être par exemple pour un couple, l'arrivée d'un enfant, on apprend la grossesse, ça peut être l'arrivée d'une solution concrète pour matérialiser un projet d'achat de maison, etc. Ou un projet de voyage, de déménagement, ou c'est quelque chose aussi qui se dénoue au niveau du cœur, tout simplement. Vous prenez conscience de ce que vous voulez, de ce qui est juste pour vous. Vous avez comme un déclic aussi par rapport à toutes ces choses qui ne fonctionnent plus pour vous, hein. Il y a comme un effet réveil, éveil ici d'ailleurs aussi, hein. Donc là, il y a une ouverture. Donc ça peut être aussi bien sûr des prises de conscience, une rencontre, un coup de foudre, hein, la clé de votre cœur. Peut-être que quelqu'un va réussir voilà, à s'y introduire en quelque sorte, hein, à braquer votre cœur. En tout cas, ici, il y a des informations qui arrivent, il y a un déclic, il y a une ouverture. On fait évoluer une situation. On arrive à trouver peut-être aussi des compromis. Alors ça peut être, cette surprise, ça peut être quelqu'un hein, qui justement revienne à vous, quelqu'un qui vienne demander pardon, des solutions qui sont trouvées de manière un peu inattendue aussi, hein. En tout cas, vous retrouvez une forme de liberté, il y a quelque chose qui évolue, qui avance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Alors, ici, ça nous parle déjà de profiter du moment présent. Donc ça va être important voilà, de se détacher du passé, de se détacher peut-être de certaines choses qu'on a pu se dire, qui ont pu se passer. Ça va être aussi privilégier voilà, la qualité sur la quantité. Je pense ici que vous allez vraiment profiter d'une relation en particulier. Je ressens vraiment une connexion profonde à quelqu'un. Alors ça peut être vraiment ici, cette surprise-là, elle peut être représentée par justement l'évolution positive d'une relation, un renforcement. Donc avec, dans votre couple actuel, ça peut être une rencontre aussi d'âme à âme, quelque chose en tout cas d'important pour vous, une personne qui a un rôle important à jouer, où il y a une forte connexion. Ça peut être en amitié, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut même être vraiment des moments de qualité en famille avec son animal de compagnie. En tout cas, on voit que vous allez rechercher, on vous conseille, on vous encourage à vraiment prendre le temps de nourrir une relation. De nourrir une relation à quelqu'un en particulier. Ça va être important. C'est aussi peut-être une invitation à prendre soin de vous, à ralentir un peu plus, à vous octroyer peut-être des moments de pause aussi, hein, des moments de bien-être qui peut-être ont fait défaut récemment dans votre vie. Alors là, ce qu'il va falloir un petit peu libérer, changer, c'est vos habitudes, c'est une forme de lassitude et de routine. Donc on vous demande vraiment peut-être de pimper un peu la relation, de remettre un peu de passion, de vraiment peut-être laisser aussi tout le quotidien de côté parfois et pouvoir vous permettre de eh bien, un petit peu de fantaisie, hein. Je pense que vous avez besoin de ça, un peu plus de fantaisie dans votre vie, de plaisir, d'imprévu, d'ailleurs de surprise. Peut-être que c'est un peu trop contrôlé, peut-être que c'est un peu trop routinier dans votre vie personnelle. Et là, on vous demande vraiment de vous laisser peut-être un peu chambouler. Il y a peut-être un peu trop, ce que je ressens aussi, c'est de l'hyper-contrôle par rapport à, vous voulez tout contrôler tout le temps et justement ce mois-ci va vous apprendre à vous laisser surprendre par la vie justement et que parfois un petit brin de folie ça fait du bien aussi et que c'est pas pour autant que tout se passe mal. Donc il y a une notion ici que peut-être vous vous protégez derrière cet hyper-contrôle, cette routine, ça vous rassure en fait ce cadre-là. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous rassure, vous n'osez pas sauter le pas, changer certaines choses. Parce que c'est rassurant en fait. Je ressens vraiment ça, cette routine qui vous rassure, vos habitudes qui vous rassurent. Et en même temps, on sent qu'il y a une forme de lassitude à rester dedans, mais c'est rassurant. Donc là, on vous invitait déjà ici à aller vers l'aventure. Et là, on vous invite à ça, à fuir un petit peu tout ça, à essayer vraiment
de faire des choses différemment. Et si c'est vraiment dans le couple, et bien on vous dit vraiment que la routine sera vraiment quelque chose qui peut être problématique. Alors ici, le conseil, la distance, ça va être, alors ça peut être une invitation à nourrir des liens à distance. Par exemple, avec une personne qui serait à distance, il y a quelque chose ici à considérer. Donc peut-être faire des efforts pour nourrir une relation à distance, à faire des efforts peut-être pour garder le contact avec les personnes qui sont loin de vous. Ça peut nous dire bien sûr également de mettre de la distance par rapport à certaines choses, hein. Ça, il va y avoir de ça peut-être aussi pour certains, prendre de la distance par rapport à vos soucis, à vos préoccupations. Et toute cette routine aussi en fait partie d'ailleurs. En tout cas, voilà, il y a peut-être cette notion de remettre un petit peu plus d'intimité, de se rapprocher de quelqu'un, même si cette personne est loin, même si cette personne, on a connu un froid avec cette personne. Là, je sens que la distance, elle vous invite vraiment à nourrir cette relation-là. Vous voyez, comme ici, ces deux petits chats qui sont vraiment collés l'un à l'autre. Il y a une invitation à rompre cette distance, ce froid, et à remettre plus de proximité, d'intimité, à renforcer le lien ici avec quelqu'un. Ça peut nous dire aussi de prendre des nouvelles, par exemple, de votre famille qui vit loin, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, de vraiment essayer de conserver des liens du cœur, que c'est important de les nourrir, de faire des efforts aussi dans cet élan-là. Et après, dans votre couple, ça peut nous dire aussi que ça va être important de maintenir un petit peu aussi, de ne pas laisser la routine finalement mettre du froid, mettre de la distance avec votre partenaire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vite tendance aussi on a vite tendance à tomber dedans dans le quotidien lorsqu'on vit en couple. Après, il peut y avoir aussi pour les célibataires de belles rencontres, hein, bien sûr, via les réseaux sociaux. Ça peut être ça aussi, hein, une belle rencontre à distance qui va vous sortir justement peut-être de vos habitudes parce que vous n'avez pas pour habitude de rencontrer les personnes de cette façon-là. Mais au contraire, ça peut être un moyen aussi de tuer la solitude. Ça peut être un moyen aussi de faire des rencontres, bien sûr, amicales, hein, rien que pour échanger sur les réseaux avec des personnes qui vont vous ressembler. Ici, ça peut être des connexions importantes aussi avec des personnes qui partagent vos valeurs. Donc, vous voyez comment ça peut vraiment... ça peut vous parler, ça peut être aussi utiliser les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, hein, Skype, etc., WhatsApp, pour échanger, pour garder le lien avec quelqu'un en tout cas, hein. Ça peut être ça. Ensuite, on peut y voir bien sûr une belle évolution. Si vous vivez une relation à distance, il y a quelque chose ici qui vous rapproche, hein. On voit que les choses se font. Alors, on va aller voir avec d'autres oracles. Alors, je regarde quand même le dos, je vois que j'ai le retour, hein. Donc ici, au niveau du dos, on a le retour. Donc, ça peut vraiment, cette surprise, être le retour d'une personne, s'offrir une seconde chance dans le couple. La vie aussi vous donne une seconde chance. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, là, qui serait prometteuse. Alors, on va aller voir une autre carte. Vous avez l'abondance. Bon, c'est chouette. Ici, l'abondance, ça vous parle bien d'un mois ici riche en surprises, riche en événements qui vont vraiment combler votre cœur. Donc, l'abondance, c'est l'abondance matérielle. C'est quelque chose que l'on vous offre. C'est aussi vraiment profiter des bons moments de la vie, hein. Je ressens vraiment pour vous une belle énergie où on est entouré, autant en amitié qu'en amour. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est partagé. C'est vraiment du partage. C'est aussi... être dans cet optimisme, dans cette satisfaction de ce que vous avez. Donc vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous avez beaucoup de choses dans votre vie pour lesquelles vous pouvez remercier et être heureux finalement, hein. Vous avez des amitiés, vous avez un couple, vous avez l'amour, la santé, vous allez recevoir en fait, ressentir, même pas la recevoir, c'est la ressentir, vous mettre sur cette même vibration qu'est la fréquence de l'abondance pour ressentir qu'effectivement la vie vous gâte, que la vie est belle aussi, qu'elle est magique. Donc ça, vous allez le percevoir. Alors, avec l'arbre de vie, vous avez la guinguette, les festivités. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Profite de la vie en toute liberté. Des invitations, des sorties, on partage, on parle ici de festivités, de moments d'intimité, profiter de la vie en toute liberté. C'est vraiment ça.
Et un petit dernier pour vous. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout savoir reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces, rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. Donc c'est bien parce que on est capable de rire de soi, d'avoir de l'autodérision, de savoir reconnaître ses torts. Donc il y a cette notion de je suis vraiment dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre. Je reconnais que j'ai ma part de responsabilité, que parfois aussi je peux avoir des choses bien sûr qu'on puisse me reprocher. Mais c'est bien parce que c'est vraiment l'idée que vous vous remettez en question, vous êtes ouvert en fait, vous êtes ouvert au dialogue. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.